Seigneur, que ta parole allume en nous un feu nouveau, une nouvelle ardeur pour vivre comme tu le veux, selon ta volonté et non pas la nôtre. Nous te le demandons au nom de Jésus, ta parole faite chair. Amen. Ah, la rentrée. On a quelques parents de jeunes enfants ici. Êtes-vous contents? Ouais, je pense que oui, hein? La rentrée, ça a ses bons côtés. Mais c'est la fin des vacances, le retour à nos routines, à notre train-train quotidien. Un train-train qui roule souvent comme un TGV, n'est-ce pas? Puis, écoute, je sais, c'est pas juste les gens qui sont encore sur le marché du travail. Essayez juste de réserver une réunion du Conseil unifié avec 8 personnes, puis trouver une date qui convient à toutes ces personnes retraitées qui sont supposées avoir beaucoup de temps. Non. Tout le monde roule à une vitesse TGV. La rentrée, par exemple, c'est aussi l'occasion d'un nouveau départ. Quand j'étais à l'école, même au séminaire uni, les nouveaux cahiers, les crayons, les papiers, que j'aimais ça. C'était comme toute l'année était à écrire. N'est-ce pas, Jean-Philippe? Oui, c'est ça. Tu n'as peut-être pas tant de cahiers cette année, mais quand même, c'est une espèce de rentrée. La rentrée, c'est l'occasion de repartir à neuf, de faire et de vivre autrement. Alors, si nous qui sommes si occupés, dont les agendas sont si remplis, si on essayait de profiter de cette rentrée pour repartir plus lentement, témoigner au monde entier qu'il est possible et même souhaitable de rouler moins vite. L'un des désavantages de rouler toujours à 200 ou à 300 km à l'heure, c'est qu'on a moins le temps de voir ce qui passe. On a moins le temps de voir ce qui se présente à nous, les nouvelles occasions qui s'offrent à nous, au cœur même de notre quotidien hyper planifié. On est tellement fixé à là où on veut aller, puis on veut aller vite, que oups, c'est très difficile de nous faire déroger. Et si on suivait l'exemple de Moïse? Jean-Philippe vient de nous lire le récit d'un moment charnière dans la vie de Moïse. C'est le récit d'une rencontre qui orientera non seulement sa propre marche avec Dieu, mais celle du peuple de Dieu au grand complet pour des siècles et des siècles et des siècles. Avez-vous remarqué? Ce n'est pas dans un lieu de culte au milieu de l'assemblée réunie pour prier que Moïse vit cette expérience spirituelle déterminante. Il est au travail, en train de faire une tâche très répétitive. Il est en train de faire paître le troupeau de son beau-père. C'est même pas son troupeau. Et c'est au cœur de ce train-train quotidien que Dieu lui envoie un message. Au milieu d'un buisson. J'imagine que ce buisson, Moïse l'a peut-être vu des centaines ou des milliers de fois auparavant, en passant par là avec les troupeaux. Mais là, tout à coup, pour une raison qu'il ignore,
Le buisson a l'air d'être enflammé sans être consumé. Ce buisson, ainsi illuminé, attire le regard de Moïse. L'intrigue pique sa curiosité. Et il n'a qu'une envie, creuser ce mystère. Moïse dit, « Je vais faire un détour pour voir cette grande vision. Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas? » Ou pour le dire en québécois, « Qu'est-ce que c'est ça? Faut que j'aille voir. » Ça arrive parfois, n'est-ce pas? Et peut-être plus souvent qu'on ne pense. On voit ou on entend quelqu'un ou quelque chose qui prend un relief particulier, sans raison apparente. Quelque chose à l'horizon attire notre regard. Un oiseau qui vole. Un mot, une image ou une phrase des Écritures nous saute aux oreilles. Pourquoi ce mot, cette phrase, nous attire particulièrement? Qui sait? On croise quelqu'un dans la rue et on se dit, il n'y a pas de hasard dans la vie. Ce sont autant d'invitations à tendre l'oreille. D'un coup que Dieu essaie de nous faire passer un message afin d'orienter notre vie vers sa vie, qui est toujours nouvelle et toujours abondante, pour toujours. Je me souviens d'une fois où je descendais la rue Saint-Jean. J'avais le pas et le cœur lourds. J'étais entre deux rencontres et la deuxième, elle ne tentait pas pantoute. Tout à coup, mon regard croise celui d'un homme qui montait la rue. Il avançait vers moi. Quand il arrive à ma hauteur, il me dit, « Check bien, je vous transporterai. » Hein? Qui parle de même? Pour moi, c'était un ange de Dieu, un messager. Car les humains ne parlent pas de même d'habitude. Ça n'a pas changé ma vie bout pour bout, mais je suis quand même arrivée à ma réunion, le pas et le cœur, pas juste plus léger. En fait, je flottais presque. Ça fait à peu près 15 ans de ça, et raconter cette histoire me redonne toujours des ailes. Ça me rappelle cette promesse de Dieu. Je suis avec toi. Ça ne change pas le monde, sauf que on n'est pas toujours appelé à embarquer sur une grande mission, mais aller à la rencontre des anges du Seigneur, faire le détour pour essayer de creuser le mystère de leur message, ben, ça vaut toujours le détour. Moïse dit, « Je vais faire un détour pour voir cette grande vision. » Moïse fait un détour pour voir ce que la vision du buisson ardent lui révélera. Et le Seigneur lui dit que ce signe n'est pas seulement pour lui, pour le réconforter dans son cheminement. C'est un message pour le peuple de Dieu au grand complet. Dieu voit le misère de son peuple.
le poids qui pèse sur lui. Dieu connaît ses souffrances. Et sa volonté, c'est de le libérer. Notre Dieu n'est pas la source de nos souffrances. Notre Dieu est délivrance. Du milieu du buisson, Dieu dit à Moïse, « Va maintenant, je t'envoie vers le Pharaon. Fais sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. » Se peut-il qu'au cœur de notre train-train quotidien, Dieu nous appelle à exiger que les puissants de ce monde libèrent nos contemporains du poids qui pèse sur eux, à indiquer le chemin vers une vie abondante pour toutes et pour tous. Voyons donc. Qui suis-je? Moi. Qui sommes-nous? Les risques sont nombreux et grands. On pourrait même perdre sa vie. Mais c'est un peu ça le but de l'exercice, n'est-ce pas? Comme Jésus le dit dans l'évangile de ce matin, en effet, qui veut sauvegarder sa vie actuelle la perdra. Mais qui perd sa vie à cause de moi l'assurera. Et quel avantage une personne aura-t-elle à gagner le monde entier si elle le paie de sa vie? Ou bien, que donnera l'humain qui est la valeur de sa vie? C'est un cri particulier en ces temps qui sont les nôtres. Il faut perdre la vie que nous avons actuellement pour accéder à une vie nouvelle, pour vivre libérés du poids qui pèse sur nous et sur nos contemporains. Perdre sa vie, c'est perdre la vie que nous avons, celle qui pèse lourd sur nous et sur nos contemporains, celle qui nous contraint à une vie qui n'en est pas une en bout de piste. Pour avoir une vie nouvelle, il faut laisser derrière celle qui nous est familière. Ça peut faire peur. J'imagine que Moïse avait la traque. Il devait trembler dans ses bottines ou dans ses sandales. Non, il les avait enlevées. Il tremblait probablement quand même. Mais notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Moïse et de Jésus, nous fait cette promesse. Je suis avec toi, dit le Seigneur. Je suis qui je serai. Dieu refuse de se laisser enfermer dans les limites ou par les limites de notre vision et de notre imagination. Qui, comme Moïse, fait un détour dans son train-train quotidien, entreverra peut-être une grande vision. La vie telle que nous la connaissons n'est pas la seule vie possible. Hors des sentiers battus, une vie nouvelle nous attend, nous et toutes les créatures du Seigneur. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons l'occasion de repartir à neuf. Pas juste parce que c'est la rentrée, mais parce que nous sommes le peuple de Dieu. Et Dieu est notre délivrance.
Ralentissons notre marche. Guettons les anges du Seigneur au jour le jour. Et par la grâce de Dieu, creusons le sens de ces anges. Ça vaut toujours le détour. Amen.